Coucou belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre guidance. Alors, je vais vous faire la guidance pour la pleine lune en bélier. Donc, on va aller voir quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre. Alors, voilà. Donc, je vais juste purifier les jeux que je vais utiliser. Euh, j'ai fait je suis sur YouTube, là, mais bref, je me mélange parce que j'ai aussi la plateforme Facebook. Donc, j'ai fait une guidance. Et sur ma plateforme Facebook, j'ai la guidance mentionnait un déplacement à prévoir pour se reconnecter à soi. Et l'appel, il y avait une résonance aussi à l'intérieur avec moi. Donc, j'ai saisi l'appel et j'ai créé le mouvement. Et me voici en retraite. Donc, je vous fais cette petite guidance en retraite. Même si je suis en retraite, je tiens à faire ce que j'aime dans le fond. C'est pas un travail, c'est vraiment c'est une passion. Donc c'est ça. Alors, je vais vous délivrer les messages. Ça me permet aussi de rester dans les vibrations que j'aime, dans les bonnes vibrations. Donc, pourquoi ne pas s'en passer? Pourquoi s'en passer? Alors, comme d'habitude, un petit message avec la magie de la lune. On va aller voir qu'est-ce que la lune en bélier vous réserve. Donc, si vous cliquez sur Play, c'est que vous avez un message à recevoir. Alors, je vais demander aux anges et aux archanges, à la source, de nous donner les messages, ça veut parler, de donner les messages justes, clairs et précis pour tous ceux qui vont cliquer sur Play. Est-ce qu'on en a un autre? Qu'est-ce que cette lune en bélier va apporter, quel que soit le domaine? Mais, alors, on va en garder deux. Alors, la première, c'est j'allume. Je ne vois rien. Alors, la première, on te parle de rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, use, ose contribuer comme tu le désires. Et on a celui-ci avec Lilith. Et Lilith vous dit, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. J'ai un gros soupir, là, parce que ça me parle. Dans le fond, oui, je me donne un fardeau de vous délivrer des messages, mais c'est pas un fardeau parce que ça me fait plaisir de faire, tu sais. Bref, ça, c'est moi. Euh, mais ça peut sûrement résonner avec quelqu'un. J'ai la tête coupée, là, mais c'est parce que c'est ça. J'ai pas fait mon lit. Très c'est fou. Alors, prochain message, l'oracle de la lune. On va aller voir quels sont les messages que tu dois entendre. Moi, ça résonne comme ça, mais toi, ça peut résonner d'une autre manière, bien entendu. De tous ces esprits. Même t'as dit que c'est compliqué. Alors, quel message pour toi? Qui doit rayonner de toute sa lumière et qui doit s'écouter davantage? Quel message pour toi qui doit rayonner de toute sa lumière et se priorité davantage? Prioriser. Ici, on te parle de retrouver un équilibre dans ton esprit, avec le 19 ici. Que tu vas retrouver un équilibre dans ton esprit. Vous allez me couper un peu. On a le 19 ici avec le succès, le triomphe.
Et on vous parle aussi de bonheur, de soleil, de joie. Vous êtes, c'est comme si vous êtes dans les nuages ici et votre tête aussi est dans les nuages. Ah, vous allez retrouver un équilibre. On vous parle d'équilibre. On va aller voir quels sont les prochains messages. Et c'est peut-être déjà fait. Parce qu'ici, on voit la lune, c'est pas tout à fait pleine. Et on s'en va vers la lune pleine. Donc, peut-être que vous étiez dans un brouillard. Et quoi? Quels sont les messages pour toi? Merci. On te parle de plaisir. Donc, tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver du plaisir. Et ici, on a le 18. On parle de choses cachées, on parle de d'émotions, on parle de la lune, parce que le 18, c'est la lune dans le tarot. On parle aussi, mais ça peut être aussi la glace, mais c'est pas ainsi que je le vois comme ça. C'est, on voit que vous allez ouvrir ici votre chakra du cœur et que ça va s'enflammer. Donc, on passe de ça à ça. Peu importe la circonstance, ça peut être en relation, ça peut être un travail, ça peut être au niveau matériel, ça peut être à vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Comme qu'est-ce que moi je disais tantôt, que je devrais m'écouter et ne pas faire de vidéos, mais j'aime faire les vidéos, donc je peux pas faire ça. Je m'écoute quand je fais mes vidéos. Alors, quel autre message pour toi? Et ici, je viens de voir, ici, on a la lune qui est pleine. Ah, c'est beau. Et en plus, ok, je vais interpréter les cartes, j'ai plein de messages. Euh, Ici, on a plusieurs cycles de lune qui ont pu se passer, qui ont pu se produire pour arriver à capter cette pleine lune-là. Donc, c'était celle-là que ça prenait. Moi, je le perçois, je le réceptionne comme ça. Et ici, on a les papillons. Donc, la transformation est ici. Ah, je sais pas dans quel domaine. On va aller voir avec les autres messages. Peut-être qu'on va l'approfondir. Ici, on te parle de la protection, le 24, mais pas que. Désolée pour le reflet, c'est la lumière. Ici, on voit que vous êtes vous ici dans le nid. Et donc, vous avez été ici mis dans un nid, dans le fond, couvé pour que vous puissiez éclore comme le papillon, dans le fond. On peut pas libérer le papillon avant qu'il se libère lui-même de sa chrysalide, car il va mourir, parce qu'il n'aura pas eu la force de se débattre de sa chrysalide pour sortir. Donc ici, on vous a mis en protection dans un nid, parce que peut-être que vous n'aurez pas la force de sortir euh, par la suite. Donc ici, vous avez un oiseau qui vous protège. Donc peut-être des défunts, tout simplement la source, vos anges gardiens. On a le 24. Le 24 nous fait la somme de 6.
Et il nous fait la somme de l'harmonie, de l'équilibre, du succès aussi. Ça peut parler aussi de l'amour. Ici, on a le 14. Le 14 qui nous parle de la concentration. Voilà. Qui nous parle de l'équilibre. C'est la tempérance, en fond, qui nous ramène un peu, pas la justice, mais c'est la lame après la transformation qui est le 13. Donc, le 14 nous amène à la concentration de ce qui vient, dans le fond, de notre transformation. On est comme ici dans une bulle protégée ici. Il y a de l'eau. On est en train de purifier notre mental. Ça me fait penser à la carte dans l'eau Chosen de Au-delà des illusions. On va prendre après. Ça va plus sortir. Par rapport à quoi? Par rapport ici au vide, le 1. Vous avez probablement traversé des petites nuits noires de l'âme ou des petits résurgences peut-être. Ici, on parle du vide. Donc, c'est comme si vous vous lancez dans le vide. Euh, ouais, c'est ça. Parce qu'on a le numéro 1. Donc, c'est le commencement, c'est le début. C'est le début de quelque chose. Et c'est le début de quoi? C'est le début de l'abondance. Donc, l'abondance peut prendre plusieurs formes. Ça peut être sous forme financière, ça peut être sous forme matérielle, ça peut être sous forme tout simplement l'entourage que vous avez, les amis que vous avez. euh, donc, plusieurs formes d'abondance. Et on a le 38. Le 38 qui nous amène au 11, qui nous amène à un lien, mais je veux rester vague. Donc, je vais les laisser comme ça. Je vais les interpréter d'une autre manière. J'aimerais en avoir deux autres, s'il vous plaît. Ah, vous les voyez pas. Regardez. Je vais vous montrer les cartes à la place. Donc, par rapport à la protection, est-ce qu'on peut vous dire quelque chose? Wow. Que vous avez vu comment ça sortit? C'est malade, hein? Alors, par rapport à la protection ici, on vous parle du chemin. Donc, c'est le chemin ici. Vous êtes ici, là, vous êtes en train de gravir les échelons pour aller ici vers la porte. Donc, c'est comme si vous sortez de ce monde-ci pour aller dans un autre monde. Et on vous a protégé, on vous a amené ici, comme le petit oiseau, là. On vous a guidé par à pas. Vous avez eu des signes. On a le 8 ici, on a l'éternité, on a l'apprentissage aussi, on a l'amour. On a la persévérance avec le 8 aussi, la maîtrise et le focus. Votre objectif, c'était ici, c'était de venir ici. Et par rapport à la concentration, ici, on a le 17. On a l'introspection ici. Et l'introspection ici, ben, je vais commencer par le 17 qui nous parle de la Lune. Donc, qui nous parle de... Non, c'est pas vrai, c'est les étoiles, je m'excuse. Qui nous parle des étoiles. Donc, qui nous parle aussi de la protection. Ici, on a la pleine Lune. Ici, on voit un miroir avec un personnage qui est en reflet miroir. Mais lorsqu'elle se regarde, elle est dans l'eau. Mais elle n'est pas dans l'eau.
Donc, c'est comme si elle est en train de purifier ici son corps. Puis elle tient la main de quelqu'un. Donc, c'est comme si on est en train de purifier deux personnes ici. L'introspection. Puis ça va en lien avec ici. On voit ici le mental, le papillon. Et on a la carte ici par rapport au vide. Le vide, c'était les difficultés. Dans le fond, ici, vous étiez dans le brouillard ici. Vous recherchez l'équilibre. Vous étiez dans un vide ici. Comme vous vous laissiez aller. Vous suivez les instructions, vous suivez les signes. Et ici, on vous parle des difficultés. Peut-être que vous pouvez avoir mal dans le dos ici, au haut de dos ici. Et à cet endroit, ben, c'est le fardeau que vous portez. Et ici, on retrouve le 34, le 7. Le 7 qui nous parle de la spiritualité, du triomphe, de la lutte, de l'effort. Peut-être que vous vous battez pour quelque chose. Et en dos de deck ici, on parle de l'amour de soi. Avec le 6 encore une fois, on retrouve un équilibre encore. On a eu plusieurs fois le 6. Une fois ici, le 6, la concentration. Non pas la concentration, la protection. Une fois ici avec l'équilibre. C'était pas le 6, mais c'était l'équilibre quand même. Et on vous parle ici de faire un bilan avec le numéro 9. Donc, de faire un bilan de ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans la dernière année, ça peut être aussi, c'est ça, c'est ça. Hmm. OK, je vais prendre l'oracle de... On va aller tout de suite avec l'oracle de la guérison chamanique. Alors, on va aller voir. On va faire à l'équilibre ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à l'équilibre? Par rapport à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Hmm. Ici, on nous parle de présage avec le 31. Ici, on voit un faucon, un aigle, un aigle. Donc, vous avez pris de la hauteur. Ici, on voit le soleil qui tombe sur la carte du 19, qui est le soleil. Vous avez pris de la hauteur ici, on voit. Et le 4 nous parle ici du fondement, de la structure, de la société aussi. Qu'est-ce que je veux dire par la société? La matrice. Elle nous parle aussi de passage. Mais le présage nous parle que vous savez, vous ressentez quelque chose. Par rapport au plaisir, quel est le message pour toi? Qui regarde. Ici, on te parle d'énergie de guérison avec le vin. Donc, ce que tu ressentais ici, c'était que tu sais, genre, dans le fond, que
tu t'en vas vers l'énergie de guérison ici, ton chakra du cœur. Avec le 2, avec la dualité, euh, le choix, le dilemme. Par rapport à la protection, qu'est-ce qu'on veut dire? Ah, je parle ici de l'évolution vers l'équilibre avec le 1. Ce que je vois sur la carte, c'est les éléments. Euh, on voit le soleil, on voit la lune, on voit l'eau, on voit la terre. Vous êtes en train de vous équilibrer pour le nouveau commencement, bien entendu, le numéro 1. Mais ici, on vous a protégé afin que vous puissiez vous équilibrer. Et ce que je vois ici avec la lune et le soleil, c'est équilibré dans vos polarités à l'intérieur de vous. Donc la polarité féminine et la polarité masculine. Parce qu'ici, il faut arriver à l'amour de soi. Et on voit ici la pluie qui nous parle de la notion de purification. Par rapport à la concentration, quel est le message pour toi? Donc, je vais faire mes prochaines vidéos ici. Et par la suite, ben, ça va être sur la même place que j'étais avant. Par rapport à la concentration ici, on vous parle de développement psychique avec le numéro 5. Le 5 nous parle de changement, nous parle de complexité aussi. Complexité de l'épreuve que vous avez traversée, peu importe l'épreuve. On parle aussi, ça peut être aussi de l'attachement, ça peut être de l'indépendance. Donc, vous concentrez sur votre développement psychique ici pour aller vers le soleil. Parce que si vous êtes un signe, et probablement que vous recevez des signes de l'au-delà aussi. Des signes de vos anges, des signes de l'au-delà. Et des signes dans la matière, bien entendu. Concernant le vide et les difficultés ici, on nous parle de, wow, le fardeau. Je l'ai lu 2 fois parce que je voulais juste être sûre. Ici, on parle du fardeau. Donc ici, ce que je vous parlais, que je vous disais qu'ici, avoir mal dans le dos, ici, en haut, c'est comme si vous traîniez un sac de roches sur vous. C'est là que ça vous fait mal, dans le fond, parce que ça tire. Donc ici, on voit le fardeau qui est sorti. Donc, par rapport au vide, ici, on a le fardeau. Et on voit ici une fourmi. Et la fourmi, ben, c'est des travaillantes, dans le fond, hein. Euh, et on a le 10 ici. Le 10 qui nous parle de la fin d'un cycle, de l'accomplissement, de la ligne d'arrivée. Par rapport à l'abondance, euh, on a ici le discernement, le 6. Donc, ben, ayez du discernement, dans le fond. Ici, vous êtes l'oiseau ici. Et vous aviez plusieurs possibilités ici, parce que ça tombe sous l'abondance. Donc, vous avez plusieurs possibilités ici, et on vous dit d'avoir du discernement, de vous ancrer, vous êtes le petit oiseau ici, de vous ancrer à un arbre, ou de vous ancrer tout simplement à la terre. Par rapport au chemin ici,
Wow. Par rapport au chemin, ici, on te parle de l'ascension avec le 24. Wow. Regardez, on parle d'ascension. Puis ici, on a la carte avec les échelles. Pas les échelles, mais l'échelle. Peut-être que vous avez traversé beaucoup d'épreuves parce que j'ai dit les échelles. Et on retrouve ici oups, le soleil. Avec le 24, on nous parle de la somme de 6, donc on retrouve l'équilibre, on retrouve une harmonie. Ouais. Et par rapport à l'introspection, wow! Hey, qu'est-ce que je fais? Je peux pas rien dire de plus. On a ici l'amour de soi. Ici, on a l'amour de soi. Et pas que l'amour de soi, parce qu'on voit le soleil, on voit la lune, et ici, on voit un cœur ailé. Donc ici, vous évoluez vers ça ici. Et on voyait ici la pluie qui était en bas ici. Et là, on voit que tout est ensemble. Tout est bien équilibré et purifié, que j'entends. Et en dos de deck, ici, on te parle de... Wow! On te parle de lentement, mais sûrement. C'est comme si on est en train de guider la lune. On porte la lune. Moi, je le ressens comme ça. On porte la lune. Puis ici, on a une tortue. Donc, dans la tortue, ici, il y a une géométrie sacrée. Donc, on dirait que cette tortue-là tourne en rond. Et dans les répétitions répétitions, dans le fond, euh, parce que cette lune-là se laisse porter. Et on a le 3 ici. Le 3 qui nous parle de la créativité, nous parle du mouvement, nous parle de la croissance, nous parle de la fécondité, nous parle aussi de la planification. Et en dos de deck, ici, on a l'aigle, le fardeau. Non, je m'excuse, la vérité. On a commencé avec le présage, ici avec l'aigle, et ici, on termine avec la vérité et l'aigle. Par rapport à la perception ici du yin et du yang, le 9, par rapport à la perception que peut-être que vous avez de vous. Wow! Parce qu'on parle de l'amour de soi, c'est pour ça. Donc, puis regardez le cœur ici. Donc, vous êtes vraiment guidé ici, hein. Je vais prendre le haut chaud parce que j'ai dit que je vais prendre le haut chaud. Je sentais qu'il y avait des messages. Oups. Je sentais qu'il y avait des messages pour vous. L'énergie de l'univers avant. Qu'est-ce que l'univers, la source, aimerait te dire? Qu'est-ce que la source aimerait te dire? Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, ça peut pas parler à tout le monde. On parle ici du biome. Le tout, dans le fond, le 44. Vous êtes en train d'intégrer ici, ce que je ressens, c'est vos vies antérieures.
Puis pourquoi je dis ça? Parce qu'on a plusieurs, si on fait un tout dans le fond, ça tombe sous l'équilibre, le présage. On a le 44 ici, le 44 qui nous parle d'un nombre mètre ascensionné. Vous pouvez être affecté aussi par le collectif. Ça se peut. C'est fort probable. Si vous tombez sur mes guidances, c'est que vous êtes aussi impacté par le collectif. Oh. OK. On a ici, concernant le plaisir et concernant l'énergie de guérison, ici, on a l'égalité avec le 5. On retrouve une égalité. Ça peut être notre ange et notre démon à l'intérieur de nous. On voit ici, ouais, je le ressens comme ça, une égalité à l'intérieur de nous. Donnez-moi un. Vous allez, 31, 31. J'entendais un minou, donc voilà. Alors, j'ai dû arrêter parce que j'ai dû aller voir, parce que j'ai pas le choix d'aller voir quand c'est des animaux. Je m'excuse. Vous allez apprendre à me connaître. Alors, concernant la protection et concernant l'évolution vers l'équilibre ici, on parle du mouvement ici. On parle de l'air. On a le 22 ici. On a l'énergie de Maman Marie. Les chevaux représentent ici la rapidité parce qu'on voit qu'ils déplacent beaucoup de sable, de poussière, si on peut dire. Donc, on va voir une notion de rapidité ici. Et concernant la concentration et le développement psychique ici, on parle de l'aventure. Peut-être que vous devez faire un choix, mais on voit ici que vous êtes poussé. C'est comme un portail aussi. Le 2, on vous parle de choix comme je parlais de choix. On a le choix. Mais on est ici avec notre parapluie. On est ici avec notre parapluie. Donc, on est comme poussé à aller vers l'aventure. Concernant le vide, les difficultés et le fardeau, et ce que je ressens maintenant, c'est que concernant le vide, vous avez eu des difficultés. Ça, j'ai perdu. J'ai perdu les guides. Euh, on parle de profondeur. Ouais. Peut-être que vous avez la difficulté à aller dans les profondeurs. Ou c'était le vide. C'était difficile. Il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Vous portiez un fardeau sur le dos parce que vous deviez aller ici dans les profondeurs. On retrouve, c'est pas la même, là, mais voyons, je m'en vais toujours de. Ça, je veux m'en aller par là-bas. Euh, c'est comme si on retrouve ici ce château-là, ici, au-dessus, tu sais, ici, à quelque part. Donc, vous avez été dans les profondeurs. Dans les profondeurs de votre situation, dans les profondeurs de vos vies, dans les profondeurs de vous-même.
Concernant l'abondance et le discernement. Ouais. On a ici le changement avec le 24. C'est comme si on balaye tout. Et on fait, on balaye tout. On a le vent de changement. C'est qu'est-ce qu'on appelle le vent de changement? Mais ça vient. C'est ici. Et ça tombe sous l'abondance et le discernement. Et ici, ben, quand cette carte-là est tombée, je parlais de possibilités. Et pour le chemin, l'ascension, ah, on a ici, laisse, on a encore le portail. On avait ici le chemin. Le chemin, c'est tout ça pour se rendre ici. On a ici l'ascension. Et ici, on est arrivé à côté de la porte pour prendre l'ascension. C'est comme si on est là, là. C'est magnifique. Et concernant l'introspection et l'amour de soi, on te parle de la passion avec l'âme ici, le 14. Et ici, avec le 41, ça fait ici l'introspection avec l'étoile, la protection. Donc, puis vous pouvez être aussi surveillé, hein, ce qui est, ça vient, là. Et ici, avec le 14, avec le 41, l'amour de soi, et le 14, la passion, ça fait un nombre inversé, donc 41, 14. Si ça vous parle, 41, 14, vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça vous dit. 41, 14. Et on a l'ouest. On avait l'est, et ici on a l'ouest. C'est comme ici, c'est l'achèvement, le 4. On nous parle ici de la structure, la sécurité, la stabilité, mais aussi pas que. On parle aussi du 4, c'est l'enracinement aussi, c'est le chemin de vie, le travail, dans le fond, les fondations. Et on est en train de mettre la dernière pièce du puzzle ici à notre cerveau, notre mental. Et on a commencé ici avec, ben pas commencé, mais on avait ici la concentration qui nous parlait de notre cerveau, dans le fond. Je regarde parce que je me sens, j'avais, non. Mais ici, on avait les débuts, c'est dans l'est, et l'achèvement, c'est dans l'ouest. Wow. Et on a nettoyage tempête avec le 23 ici qui nous parle de changement. Regardez, on avait celle-là au départ. C'est comme un peu, donc ici, on partait d'équilibre. On a traversé des tempêtes. On est en train de sortir de notre caverne. Si. Wow. J'ai pas de poils. Je vais mettre celle-là.
Alors, je sais pas si je vais prendre toutes les oracles que j'ai sortis. Je suis rendue quand même à 40 minutes, mais je sais pas si vous aimez ça, des vidéos longues. Dites-moi en commentaire. Je suis tout à mon zen, donc prenez-vous un petit thé, un petit café. Avec le chaud zen. Je suis toute zen avec le chaud zen. Et voilà. Message pour toi. Ici, il y avait le présage, puis il y avait ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ça? Wow! On a la source. Regardez l'image. Ouh, vous êtes en train de vous reconnecter à la source. Magnifique. Le soleil, l'intensité. Wow. Ici, on parle de la banalité avec le 8. Euh, la banalité, pour moi, je le prends comme, c'est comme un bien pour un mal, dans le fond. Ce que vous avez traversé. Vous avez travaillé, c'est beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais ce qui vient vers vous va compenser pour tout ce que vous avez traversé. C'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage? Par rapport à quoi la banalité, comme je disais, c'est un bien pour un mal, parce que vous avez traversé l'intensité ici. L'intensité de l'épreuve, ici, on voit que la flèche est par en arrière. Moi, je l'interprète comme ça. Vous êtes en train d'ici de sortir. De sortir. Je répète pas toutes les cartes, là, mais c'est ça. Vous êtes en train de sortir de cette épreuve-là. Comme une fois, on vous dit que vous êtes guidé. On a le 3 ici. Donc ici, vous êtes connecté avec la source. Vous êtes guidé pour faire ce que vous faites. Alors, vous pouvez pas être, vous devez pas culpabiliser. Vous devez avoir confiance à ce qui vient en avant ici. Je le montre en contraire, mais c'est ici, à ce qui vient par en avant. Vous devez avoir la confiance, même si vous voyez rien, même si c'est noir. Vous devez avoir confiance parce que vous êtes en train de renaître ici. Et on a ici le 10, donc la ligne d'arrivée, la plénitude. Vous êtes en train de sortir, si on le voit, sortir des nuages. Un autre message pour toi qui regarde. Oui. Oui. Ici, on a l'exclu, le 5. Peut-être que vous vous sentiez exclu, oublié par la source, parce qu'on a commencé par la source. Peut-être que vous vous sentez exclu et oublié par la source. Mais on vous dit que vous allez vers le succès. Donc, c'est quoi qui est lentement ici, mais sûrement, c'est le succès. Et on vous parle de nouvelles visions. Puis en arrière, on a le créateur. Wow. Ah, vous allez avoir une nouvelle vision. Vous allez voir tout en couleur. Vous allez être aligné. Vous serez capable. Ici, on voit en arrière aussi une maison. C'est comme si c'est une maison. Ouais, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Regardez ici, on a une maison avec un carré. Puis donc, vous allez avoir une nouvelle vision. Peut-être une nouvelle vision par rapport à la maison. Votre maison. Hmm. OK. Ici, l'oracle, le chercheur de lumière. Pour aller vers la fin, j'avais pris celui-là, mais je le prendrai pas. Puis l'autre non plus. Donc,
comme quoi il n'y a pas de hasard. On va prendre celui-ci. On va demander quel message pour toi qui regarde pour terminer la guidance. Et on va terminer avec le petit oracle des anges. Quel message pour toi qui regarde avec la nouvelle lune en bélier? Désolé pour le bruit. Quel message pour toi avec la nouvelle lune en bélier? On te parle de passer à l'action ici avec le 15. Oups. Hmm, désolé. Si je ferme la lumière, est-ce que vous voyez bien? Pas vraiment, hein? Peut-être. Pas du tout. Non, comme ça. Donc ici, on te parle de passer à l'action. Donc ici, on voit les pieds ici comme si vous êtes dans le sombre. C'est drôle, hein, j'ai fermé la lumière avant. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein? Bref. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Ici, vous êtes sur ce côté-ci et vous devez aller ici sur où est-ce que la couleur. Et dans le milieu ici, ben, c'est comme si un éclair. Donc, vous devez sauter la ligne. Non, pas. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de cadeau. Le 65 ici. On vous dit qu'il y a un cadeau qui s'en vient. Vous êtes une perle. Vous êtes cette personne ici. Vous rappelez-vous, au début de la guidance, on avait ici, euh, regardez, donc c'est la même chose. J'en viens au même message, un peu, hein. Mais on vous parle de cadeau. Donc, on vous dit que vous êtes un cadeau ici. On vous parle aussi que vous êtes guidé. Et vous êtes peut-être un guide. Mais vous êtes guidé ici pour aller vers la lumière ici. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur pur. Avec le 83, vous avez un cœur d'enfant, une âme d'enfant. On a le 83, on a la notion du 11. Vous êtes un enfant des étoiles. Vous êtes émerveillé à euh, un rien vous émerveille. Mais c'est pas un rien dans le fond, là. Mais voilà, c'est beau. Ici, on nous parle de la communication. Quand vous communiquez ici, vous envoyez des étoiles, vous envoyez plein d'amour, vous envoyez de la belle lumière. Donc, message. Quel message pour toi? Je regarde. Quel message pour toi, tu regardes. Tu vas aller choisir sinon. Merci. Je vais la laisser, on va les découvrir. Je vais en avoir deux autres, s'il vous plaît. Merci. Et une dernière. Si. En dos de deck, on nous parle d'abondance et on nous parle de cohérence.
Donc, vous êtes en cohérence à ce que vous faites, peu importe le domaine que vous œuvrez ici. Et vous pouvez être aussi en cohérence avec une personne face à vous, comme qu'on avait ici dans l'introspection ici. Wow. Puis on avait aussi la notion d'abondance ici. Donc, ici, on nous parle de l'expansion. Donc, concernant l'abondance, le discernement, le changement, la période noire un peu, on nous parle ici de l'expansion. L'expansion de votre lumière. Il va faire noir et on va vous voir pareil ici. C'est énergétique, bien sûr, hein? Mais aussi par votre rayonnement. On a commencé ici avec le rayonnement, hein, rappelez-vous. On a ici le chemin, l'ascension, le début, la renaissance. Et on parle ici du détachement, le 16. Le 16 peut nous parler de la maison de Dieu, en fond dans le tarot, ou la tour. Et ici, on a le voile. On voit ici un rideau. Donc, c'est comme si vous avez ouvert le voile. Vous vous êtes détaché de quelque chose. Par rapport ici à l'introspection, l'amour de soi, l'âme et l'exclu. Ici, on a le réconfort avec le 70. Vous allez trouver réconfort dans votre lumière parce que vous allez retrouver le réconfort à l'intérieur de vous. Magnifique. Ok, je termine avec le petit oracle des anges. Quel message pour conclure cette guidance? On vous parle de lâcher prise ici. Ok, je vais arrêter. On vous parle ici de lâcher prise. Et on te dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On a ici. Et ici, le message, l'archange Sandalphon est tombé juste à côté du haut-parleur. Et le message vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, voilà. Et ici, on a le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ah, on a parlé beaucoup d'équilibre, hein? Donc, voilà, mes belles âmes, pour votre guidance pour la pleine lune. Je m'excuse, la pleine lune en bélier. Alors, j'espère que ça vous a parlé et que vous allez pu trouver des réponses pour vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, belle soirée, peu importe le moment que vous regardez la guidance. Alors, ici, on a le guide qui est tout croche. Donc, voilà. Alors, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles et je vous dis merci d'être là et à bientôt.